Parce que quand tu es face à plusieurs informations et que tu recherches un truc concret et que tu ne parviens pas à trouver, parfois ça peut te décourager tout simplement. C'était compliqué en fait. Mes cheveux stagnaient, ça ne poussait plus et puis je me demandais, mais est-ce que le soin fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Et à force de trop regarder les vidéos, je me retrouvais perdue. Que moi avec mon programme, ça ne me permet pas tout simplement ces cheveux chaque 2 jours. Moi peut-être chaque 2 jours, je suis pas au même endroit. Je cherche un truc qui est relax. Hi guys, vous allez bien j'espère. Moi je pète la forme. Comme vous pouvez voir, je pète la forme. Oh là là, je sais pas pourquoi je suis très contente, mais bon. Peut-être parce que je vais faire cette vidéo et que je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Parce que j'ai longtemps cherché une vidéo qui allait compacter tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir prendre soin de mes cheveux. Et puis j'ai pas vu en fait. J'ai pas vu à mes débuts. Mais avec le temps, je sais qu'il y a des personnes qui ont pu faire. Mais moi, je me suis dit, je la ferai à ma façon. Parce que je suis sûre à 100% que ça va aider plus d'une personne. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de cheveux. Ouais, cheveux. C'est vrai que sur ma chaîne, j'ai tendance à vous montrer comment je définis mes boucles sans gel, comment je réalise telle ou telle coiffure. Mais, il y a un truc qui m'a marqué. C'est quand j'ai fait la vidéo dans laquelle je vous montrais comment je définis mes boucles sans gel. Il y a Mathieu qui m'a posé sa doléance. Et je me suis dit, bon, je vais parler de mes routines en fait. Je vais parler de mon expérience avec mes cheveux. Je vais parler de ce que je connais. Parce que je sais que non seulement ça va l'aider et aussi ça va aider d'autres personnes. Donc, il y a de cela quelques années en arrière. Mes cheveux ressemblaient à ça. Ah ouais, ça ressemblait à ça. Donc, je venais tout juste de découvrir des soins de cheveux. J'étais profane, si je peux dire, de la matière. Et j'avais trop d'informations en fait. Et il n'y avait aucune vidéo compacte, je précise bien compacte, qui m'aidait à comprendre cela, ne serait-ce étape par étape, je dirais la base en fait, qu'il fallait comprendre comment ça fonctionne et tout. Peut-être en un tout on disait il faut savoir ta porosité, après on dit faire des soins, après cela tu vois quelqu'un fait soin de la banane, soin, je me rappelle à l'époque il y avait même des soins avec la coquille des œufs et tout et tout. Moi j'étais perdue. Mais il y a un truc qui me rassurait, c'était que tous ces soins ne sont pas adaptés à tout le monde en fait. Tous les soins qui se citent là ne sont pas adaptés à tout le monde. Chacun a son type de cheveux, chacun est unique. Déjà la preuve, nos empreintes. C'est pas pour rien que pour certaines choses on a besoin de nos empreintes parce que c'est unique, tout comme nos cheveux c'est unique. Donc c'est pas parce que quelqu'un fait un tel soin ça va marcher pour la personne que toi aussi tu vas faire un tel soin et puis ça va marcher pour toi. Donc ça je connaissais mais c'était un macabre dans ma tête parce que je ne parvenais pas à m'en sortir. Mais avec tout ce que je connais et tout les informations que j'ai eu à rassembler, je me suis dit je ferai une vidéo certainement pour aider ceux qui feront face à ce problème et qui seront à la recherche d'une réponse en fait ou d'une aide ou d'un guide. Cette expérience m'a pris un temps énorme. Cela m'a pris plus de 3 ans pour comprendre comment ça fonctionne les cheveux, comment je dois les traiter, quels soins je dois apporter, quand et tout et tout. Parce que parfois il m'est arrivé, mes cheveux stagnaient, ça ne poussait plus et puis je me demandais mais est-ce que le soin fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas? Et à force de trop regarder les vidéos, je me retrouvais perdue parce que je pouvais voir la routine de quelqu'un qui dit chaque soir il faut appliquer de l'huile chaude sur son cuir chevelu et que moi avec mon programme ça ne me permet pas tout simplement. Ou alors je vois des gens qui disent il faut hydrater ses cheveux chaque 2 jours. Moi peut-être chaque 2 jours je suis pas au même endroit. Donc c'était compliqué en fait, c'était compliqué. Puis moi je me suis dit j'allais chercher un truc qui est relax, qu'on peut adapter tout simplement. Parce que tout, c'est de savoir adapter. Donc c'est pour ça aussi je fais cette vidéo déjà pour commencer. Parce que quand tu es face à plusieurs informations et que tu recherches un truc concret et que tu ne parviens pas à trouver, parfois ça peut te décourager tout simplement. Et moi je me dis à chaque fois c'est comme un puzzle que tu dois rassembler mais tu ne sais pas quelle image tu auras à la fin. Et on est d'accord que ça va te prendre un temps fou. Va te prendre un temps énorme. En passant, si tu t'abonnes, je serai contente et pourquoi pas, peut-être d'ici là, tu viendras témoigner sur cette vidéo de la différence
que tu as observé sur ton cheveu avant et après avoir écouté cette vidéo, pourquoi pas d'ici 6 mois. Je serais vraiment très contente. Donc, trop de blablabla. On entre directement dans le sujet. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter le plan de cette vidéo. Et vu que c'est dans mon téléphone, je vais aller tout simplement, pardon. Ma tête est fatiguée. Donc, tout d'abord, on doit connaître la structure de ses cheveux parce que pour manœuvrer quelque chose, il faut connaître comment ça fonctionne. Tu peux pas te lever un beau jour comme ça, tu t'assois dans une voiture, tu conduis. Il faut connaître conduire pour pouvoir conduire. Et pourquoi pas, on ne penserait pas que c'est pareil pour des cheveux en fait. Pour pouvoir prendre soin, il faut connaître comment ça fonctionne. Pour pouvoir prendre soin, tout simplement. Donc, tout d'abord, on va parler de la structure et de la composition de nos cheveux crépus, je précise. Peut-être c'est presque pareil avec d'autres types de cheveux, mais là on parle de la Queen Afro Girl. Donc, après ça, je vais t'aider avec des questionnements. Donc, je vais te donner des questionnements qui vont t'aider à connaître ton état de cheveux actuel. Est-ce que c'est en bonne santé? Est-ce que c'est déshydraté? Est-ce que c'est abîmé? Bref, tout ça on verra après. Et ensuite, on va parler de la porosité. Quelle est ta porosité? Comment savoir sa porosité? Comment ça fonctionne? Quel produit va avec tes cheveux. Après, bien que j'ai déjà eu à faire une vidéo dans laquelle je montrais comment je démêle mes cheveux. Bon, c'était pas une vidéo, c'était un short. C'est aussi une vidéo. Bref, j'ai déjà eu à faire un short dans lequel je montrais comment je démêle mes cheveux. Mais bon, on pourra encore faire un saut là-dessus dans cette vidéo. Et enfin, je vais te parler de mes coiffures protectrices. Parce que ça, on ignore bien, mais les tissages, les mèches, le fil aussi à l'abus, ça affaiblit les cheveux, ce qui provoque de la casse. Donc sans plus tarder, revenons à la structure du cheveu crépus. Il faut savoir que le cheveu crépus est composé des cuticules. Et les cuticules, en fait, c'est la partie qui est juste au-dessus là. C'est ça les cuticules parce qu'à l'intérieur, on a encore le cortex, on a la moelle. Mais ces deux-là, ça ne nous intéresse pas parce que tant que le cuticule est en santé, le cortex et la moelle aussi sont parfaits. Ces cuticules-là, c'est aussi avec ça qu'on définit la porosité en fait. Comment ils sont organisés, comment ils se représentent, c'est avec ça qu'on définit aussi la porosité. Donc nos cheveux sont en spirale, ça on le voit, à l'œil nu on le voit, c'est spirale. Et ce qui provoque en fait la déshydratation, c'est que le sérum qui se trouve à la racine du cheveu ne parvient pas à hydrater toute la tige parce que c'est pas lisse en fait. Si c'était lisse, ça allait sortir et puis couler sur le cheveu. Mais vu que c'est en spirale, ça a du mal à faire des tours vu qu'il n'y a même pas d'accélérateur en fait. Donc ça cale là, c'est pour ça le cheveu qui est sur le crâne, le cuir chevelu, est très en santé par rapport à la longueur. Tout simplement parce que le bas est hydraté par le sébum, mais le reste des cheveux en fait, ils doivent se débrouiller, si je peux dire ça comme ça. Et aussi le cheveu, il est constitué de la kératine. Ouais. La kératine en fait c'est en protéines et c'est pour ça parfois de temps en temps on fait des soins protéinés, tout simplement parce que le cheveu est composé à, si je dis pas de bêtises, à plus de 115% de protéines. Ouais, et aussi de la mélanine qui donne la couleur. Donc revenons à l'état actuel de tes cheveux. Comment se comportent tes cheveux actuellement? Dans quel état tes cheveux se trouvent? Est-ce que tes cheveux sont en santé? Est-ce que tes cheveux sont abîmés? Est-ce que tu es sous un défrisage et que tu aimerais faire une transition dans tout cela? Il faut d'abord savoir où tu te positionnes pour pouvoir prendre des mesures pour entretenir tes cheveux. Si c'est que tu as des cheveux en santé et que tu veux juste maintenir tes soins pour une longue durée, là ça serait très facile. Parce que les gens qui ont une porosité saine en fait, les gens qui ont une porosité normale, dite normale, ont ce type de cheveux, genre ils ont des cheveux sains et ils n'ont pas trop de problèmes de déséquilibre entre le protéine, la déshydratation et tout. Donc c'est nous autres, ceux qui ont une porosité très haute et une porosité très basse. C'est là où on cherche à vouloir toujours équilibrer, mais ceux qui sont au milieu là, ils n'ont pas trop de problèmes. Donc c'est généralement ce type de personnes là qui ont des cheveux sains. Maintenant, d'autres états. Est-ce que tu es sous un défrisage actuellement? Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Est-ce que tu as envie de faire un switch? Genre, est-ce que tu as envie de faire un big chop mais tu as peur? Est-ce que tu as envie de laisser d'abord pousser tes cheveux pour après faire ton big chop? Là, ça dépend de toi, mais sache que tu pourras toujours avoir cette longueur de cheveux que tu as toujours rêvé. Si tu mets en place
un soin qui te permet en fait d'entretenir tes cheveux. Donc rien n'est encore perdu jusqu'ici. Maintenant, si tu as tes cheveux naturels et que c'est très sec, c'est cassant, là encore c'est un autre état. Et ce qui va nous pousser alors à aller découvrir la porosité des cheveux. C'est quoi la porosité des cheveux? La porosité en fait tout simplement c'est la capacité aux cheveux d'absorber de l'eau et de la maintenir tout simplement. Donc qui dit porosité dit eau. Et maintenant il y a 3 types de porosité. Ici on va s'intéresser sur 2 types parce que comme je disais tout à l'heure, la porosité saine c'est le juste milieu en fait. Ils n'ont pas trop de problèmes, ils n'ont même pas de restrictions au niveau des produits, ils peuvent presque tout utiliser. Ils n'ont vraiment pas de soucis. Mais on va s'attarder sur la forte porosité et la faible porosité. Donc j'entends ici par faible porosité un cheveu qui a du mal à absorber de l'eau et qui, quand il les absorbe, les relâche aussi lentement. Et j'entends par forte porosité un cheveu qui absorbe très rapidement de l'eau et de la même façon qu'il absorbe, il les relâche. Donc c'est ce type de cheveux aussi qui fait plus face à la déshydratation. Ouais, bien que les cheveux à faible porosité font face à la déshydratation, les cheveux aussi à forte porosité font plus face à la déshydratation parce qu'ils ont tendance à vite s'assécher. Maintenant, comment connaître sa porosité? Il suffit juste de faire un test de verre d'eau, si je peux dire ça comme ça. Genre dans un verre d'eau transparent de préférence, tu mets de l'eau, pas très plein en fait, presque dépasse la moitié, tu vois. Tu remplis juste ton verre d'eau et après tu prends une petite quantité de tes cheveux, peut-être des cheveux qui sont restés sur tes peignes quand tu es en train de te peigner. Et rassure-toi que ces cheveux-là ne contiennent pas de produits, sinon ça pourrait faucher le résultat. Donc, tu prends ces cheveux-là, si ça contient du produit, tu peux rincer, laisser sécher, après tu fais ton test. Ça marche aussi. Donc, tu prends tes cheveux, tu mets dans le verre d'eau. 5 minutes après, tu viens, tu regardes. Si tes cheveux sont en dessous du verre d'eau, ça veut dire que tu as une faible porosité, donc tes cheveux ont du mal en fait à absorber de l'eau. Et si tes cheveux ont coulé, si tes cheveux ont coulé, ça veut tout simplement dire que tu as une forte porosité et que tes cheveux absorbent très rapidement de l'eau. Et si tes cheveux restent au milieu, en fait, ça veut dire que tu as une porosité saine, en fait, une porosité normale. Et c'est ce qu'on a déjà un peu fait allusion. Comme produit adapté aux cheveux qui ont une porosité saine, ils sont libres en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Ils utilisent presque tout. Ils n'ont pas de restrictions. Par contre, le conseil qu'on pourrait les donner, c'est d'avoir une routine qui les permet de maintenir la santé de leurs cheveux. Sinon, le déséquilibre, soit ça va se retrouver à une forte porosité ou alors une faible porosité. Pour eux, il suffit juste de maintenir la santé du cheveu. On peut dire qu'ils font juste des soins de maintien en fait. Par contre, ceux qui ont une faible porosité, et il y a des restrictions aussi, déjà au niveau du manuel qu'on a besoin pour entretenir nos cheveux. Les gens qui ont une faible porosité doivent ajouter certainement dans leurs soins un bonnet chauffant ou alors du plastique tout simplement. Genre tu mets ton masque sur tes cheveux et puis après tu mets ton plastique. L'essentiel c'est que tu conserves la chaleur pour que ça puisse ouvrir des cuticules. Vu que les cuticules des cheveux à faible porosité sont très serrés, ça ne facilite pas en fait la pénétration du produit dans les cheveux pour nourrir et le cortex et la moelle. Donc il faut d'abord ouvrir ces cuticules là pour pouvoir les nourrir. Et il n'y a que la chaleur qui permet d'ouvrir cela. Vous aurez besoin d'un bonnet chauffant ou tout simplement du plastique, comme j'ai dit, d'absorber le produit et de se maintenir en santé en fait. Les personnes à faible porosité, il est conseillé d'utiliser des shampoings clarifiants et des shampoings hydratants. Des shampoings clarifiants, pourquoi? Parce que les cuticules sont assez fermées et lorsque vous faites vos soins ou alors lorsque tu fais tes soins, vu que les cuticules sont assez fermées, il y a des produits en fait. Et le shampoing clarifiant va venir tout simplement nettoyer ces produits-là, permettre aux nouveaux produits que tu vas apporter à tes cheveux, aux nouveaux soins, si je peux dire ça comme ça, que tu vas apporter à tes cheveux, de pénétrer ta tige capillaire tout simplement. Et shampoing hydratant, le cheveu a besoin de l'hydratation tout simplement. Le cheveu a besoin d'hydratation, le corps est composé à plus de 80% d'eau. Donc, shampoing hydratant est idéal, c'est important. Il faut favoriser des masques qui contiennent des produits humectants. Comme j'ai dit tout à l'heure, associés à vos soins en bonnet en satin. Donc après, ton shampoing, peut-être ton bain d'huile de temps en temps, ton shampoing, ton masque, donc tu mets ton bonnet en satin pour conserver la chaleur et permettre à la chaleur de faire en sorte que ton cuticule s'ouvre et que des produits y pénètrent tout simplement. Un autre truc très important, c'est de rincer
vos cheveux, de rincer tes cheveux avec de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que après ton shampoing, après ton masque, tu dois hydrater tes cheveux avant de faire ta coiffure protectrice. Et vu que tu as des cuticules fermées, je reviens là-dessus, vu que tu as des cuticules fermées, rincer tes cheveux à l'eau tiède va tout simplement te permettre de les ouvrir et d'apporter cette hydratation, ce soin que tu vas faire avant de te coiffer en fait. D'où le fait de rincer les cheveux à l'eau tiède. Comme huile que tu peux utiliser sur tes cheveux si tu as une faible porosité, on a l'huile de jojoba, l'huile de coco, l'huile de romarin, l'huile de baobab, l'huile d'argan, l'huile de pépins de raisin, pas raisin, raisin, l'huile de pépins de raisin. Pourquoi utiliser cette huile en fait? Parce que sont riches en acides gras saturés et monoinsaturés qui pénètrent vite la fibre capillaire. Donc pour des personnes qui ont un cheveu à forte porosité, il est conseillé pour vous d'utiliser un shampoing hydratant, réparateur et nourrissant. Pourquoi? Parce que des personnes à forte porosité ont des cuticules qui sont tellement ouverts que faut les nourrir presque à tout moment. Sinon, c'est facile pour eux en fait de laisser évaporer les produits aussi vite qu'ils consomment en fait, aussi vite qu'ils absorbent et relâchent. Donc ici, il est important de sceller ces produits-là, que le cheveu puisse rester en santé. Comme masque, pour une personne à forte porosité, il est favorable d'utiliser un masque nourrissant, fortifiant, réparateur, protéiné. Le protéiné aussi est très important, qui contient des ingrédients naturels et des huiles végétales. Et pour une personne à forte porosité, il est important d'utiliser des poudres hyaluroniques. Il y a une vidéo dans laquelle j'utilisais cela parce que moi, je suis une personne à forte porosité et je disais que j'utilise cela pour voir comment mes cheveux vont réagir par rapport. Et c'est bien après cette vidéo que j'étais un peu curieuse. J'ai fait des recherches par rapport et j'ai constaté que ouais, c'était important pour des cheveux à forte porosité d'utiliser des produits aériques tout simplement parce que c'est bénéfique pour leurs cheveux. Mais quoi exactement, là je ne sais vraiment pas encore. Là c'est ma limite. Chez des personnes à forte porosité, l'objectif est de fermer l'écaille. Vu que l'écaille est ouverte, l'objectif est de fermer. Chez des personnes à faible porosité, l'objectif était de pouvoir les ouvrir pour qu'ils puissent absorber le produit. Maintenant, chez les personnes à forte porosité, c'est le contraire tout simplement parce que l'objectif est de fermer les écailles qui sont déjà assez ouvertes. Quoi de mieux que de l'eau froide pour pouvoir resserrer ces écailles? Donc, il est important de rincer ses cheveux avec de l'eau froide, pas de l'eau chaude, parce que de l'eau chaude va continuer à élargir les écailles. On ne veut pas que les produits s'évaporent en fait. On veut que les produits restent nourris la moelle, le cortex pour que le cheveu puisse être en bonne santé. Donc il faut rincer ses cheveux avec de l'eau froide pour essayer de resserrer les cuticules qui sont déjà assez ouvertes. Comme astuce pour aussi pouvoir resserrer ces cuticules qui sont déjà assez ouvertes, parfois il est conseillé d'ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau froide, je précise, et de faire son eau de rinçage avec, ou alors de presser un demi-citron dans une bonne quantité d'eau, faire son rinçage de fond avec. Et il ne faut pas mettre ça dans une petite quantité d'eau, hein. Il n'est pas question ici de changer le pH du cheveu en fait. Il est important de sceller son hydratation. Donc après son masque, après son shampoing d'abord, son masque, il est important de sceller son hydratation. Il faut dire que le bain d'huile ici est très important. Le bain d'huile est essentiel, surtout pour des personnes à forte porosité. Donc après le shampoing, après le bain d'huile, quand vous faites le bain d'huile, après le bain d'huile, le shampoing, le masque, il faut sceller l'hydratation. Il faut dire que pendant le masque, vous n'avez pas besoin d'un bonnet chaud. Comme on a dit tout à l'heure, le bonnet en fait va permettre aux cuticules de s'ouvrir. Et vu que les personnes à forte porosité ont déjà des cuticules assez ouvertes, donc c'est plus important, c'est plus nécessaire un bonnet en satin. Donc tu peux tout simplement mettre ton masque et laisser tes cheveux à l'air libre. Parce qu'on a besoin du froid en fait pour pouvoir resserrer les cuticules. Donc tu n'as plus besoin d'utiliser des bonnets en sachet ou de mettre un plastique pendant ton masque. Ça va tout simplement affaiblir et ça va plus élargir tes cuticules alors que l'objectif est de les fermer. Donc tu n'as pas besoin de bonnet en satin en fait. Et après ça, il faut sceller l'hydratation sur tes cheveux pour que le cheveu puisse contenir le soin que tu l'apportes pour une période donnée. Et pour cela, il te faut une crème hydratante, je veux dire, de l'huile pour sceller l'hydratation et de l'eau que tu vas vaporiser quand tu vas sceller ton hydratation. Si tu laves tes cheveux avant de laver, peut-être tu vas attacher tes cheveux avec un chouchou. Au moment de
sceller l'hydratation et de faire ta coiffure protectrice si tes cheveux sont déjà assez secs. Si tu sens que tes cheveux sont assez secs, il est important de les humidifier d'abord avant d'appliquer la crème et l'huile pour sceller l'hydratation. Ça, j'ai pas encore essayé, mais j'ai aussi appris que pour des cheveux à forte porosité, ça serait utile de mettre de l'eau, de l'huile et de la crème à la fin. Mais ça, j'ai pas encore essayé. Moi, je fais toujours la méthode LCO. Donc, j'applique d'abord de l'eau, je masse bien mes cheveux, après je mets la crème hydratante, je masse bien, après je scelle l'hydratation avec de l'huile. Et il y a aussi un truc très important qui vient ici et que les personnes à faible porosité n'ont pas besoin, c'est en fait des beurres comme le beurre de karité, le beurre de jojoba, le beurre de cacao, parce que ces beurres sont épaisses en fait. Et puis vu que les cuticules sont ouvertes, donc le beurre va venir combler cela et lisser la fibre en fait. Donc vu que c'est comme ça, les beurres vont venir remplir les parties qui sont, je sais pas si on se comprend, mais je vais vous mettre des images et puis ça va lisser la fibre capillaire, ce qui va aussi, vu que c'est épaisse et qu'avec le froid, ça fait comme si c'était une couche protectrice en fait. Ça va pas vite lâcher le produit et le cheveu va se porter en santé. Comme huile végétale, j'ai noté quelques-uns. On a l'huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile de ricin, pas l'huile de raisin. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'huile de ricin. L'huile de raisin, en fait, c'est pour des personnes à faible porosité parce que ça facilite la pénétration. Mais ici, ça contient de l'acide gras, en fait, monoinsaturé, qui permet de faciliter la pénétration. Par contre, ici, on a déjà des cuticules ouvertes. Donc, l'huile de ricin, par contre, possède des acides gras polyinsaturés. Et les acides gras polyinsaturés permettent tout simplement d'alourdir le cheveu. Et pour des personnes à cheveux à forte porosité, c'est cet alourdissement là qui fera en sorte que la fibre capillaire soit lisse et que le cheveu puisse contenir le soin qu'on apporte. Donc en plus de ça, on a l'huile de coco, oui, les beurres comme ce que je venais tout juste de citer. Donc après ça, tu peux tout simplement faire ton soin en fait. Et il est important de noter ici là que la chaleur avec les personnes qui ont une forte porosité, c'est deux mondes. C'est vrai que de temps en temps, peut-être si tu as envie de faire un lissage, tu peux utiliser le protecteur de chaleur pour réaliser ton lissage. Mais sache que tôt ou tard, si après ça tu n'apportes pas vraiment un soin, tes cheveux vont s'abîmer. Parce que les cheveux à forte porosité, les cuticules sont ouvertes, donc plus de chaleur dit quoi? Plus d'ouverture. Et plus d'ouverture dit quoi? Laisser évaporer les soins et ne pas contenir pour pouvoir maintenir le cortex et la moelle en santé, ce qui va abîmer totalement tes cheveux. Donc tout ce qui est coloration de cheveux, c'est à éviter. Tout ce qui est coloration, chaleur, c'est à éviter avec des cheveux à forte porosité. Maintenant que tu connais toutes les étapes qu'il faut pour mieux comprendre tes cheveux et mieux les gérer, il te faut strictement établir un programme de soins pour pouvoir prendre soin de tes cheveux. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire un soin X et puis demain, bim, tu sautes, tu fais une autre chose. Ça ne va pas marcher. Il faut un programme, il faut être régulier. Et pour ce faire, j'ai préparé un exemple pour toi que je te la donne ici dessus. Donc, revenons pour une personne qui a une forte porosité. Partons sur 4 semaines, tout simplement. Partons sur 4 semaines. C'est vrai que un mois, parfois ça a 4 semaines, parfois ça a 4 semaines, 2 jours, parfois ça a 4 semaines, 5 jours. Là, on s'en fout. Donc, prenons un exemple de soin sur 4 semaines. Pour une personne à forte porosité, sur 4 semaines, genre la première semaine, ton premier soin doit être strictement un soin hydratant. La deuxième semaine, ton soin doit être une fois de plus un soin hydratant parce que le cheveu a besoin de l'hydratation tout simplement. Si le cheveu n'est pas hydraté, il sera sec. Même si c'est plein de protéines, ça serait sec. Donc 2 semaines, 2 semaines, première semaine, deuxième semaine, tu dois faire des soins hydratants. Maintenant la troisième semaine, tu pourras faire un soin combiné. Et j'entends par soin combiné, un soin et hydratant et protéiné. C'est là où tu pourras avoir des mélanges comme de la banane, de l'avocat, des œufs, du miel. Là, c'est un exemple de soin combiné en fait, et hydratant et protéiné. Et maintenant, la dernière semaine, tu pourras tout simplement faire un soin protéiné, pur protéiné, bien que ça n'existe. J'ai pas envie de dire de bêtises du genre ça n'existe vraiment pas, mais ça contient quand même, c'est minime, tu vois.
On dit plus protéiné, mais c'est pas à 100% protéiné en fait. Ce qui est sûr, peut-être ça sera 20% hydratant, mais il y aura plus de protéines par rapport à l'hydratation. Donc je récapitule. En 4 semaines, tu dois faire 2 semaines de soins hydratants, 1 semaine de soins combinés et 1 semaine de soins protéinés. Soins combinés, n'oublie pas que c'est hydratant et protéiné sur 4 semaines pour une personne qui a une forte porosité. Et la 5e semaine maintenant, tu pourras faire un soin fortifiant tout simplement. Exemple de soin fortifiant, je n'ai pas cherché, donc je sais qu'il y a quand même sur les réseaux. Tu vas m'excuser sur ce coup. Maintenant, revenons pour une personne qui a une faible porosité, sur 4 semaines, une personne qui a une faible porosité a juste besoin de hydratation. Maintenant, la 4e semaine peut apporter un soin protéiné à ses cheveux parce que comme je l'ai dit au début, le cheveu est constitué de protéines, donc a aussi besoin de protéines. Donc je récapitule, une personne qui a une faible porosité doit faire, dans un mois, 3 soins hydratants et 1 soin protéiné. Et la 5e semaine peut faire un soin nourrissant, un soin fortifiant, un soin clarifiant. Donc ça dépend vraiment d'humeur quoi. Tu peux, c'est même, moi je me dis, c'est même le moment où tu peux tester un nouveau truc sur tes cheveux. Vu que tes cheveux déjà ont reçu 4 bons soins, donc c'est pas pour un soin que ça va fuck up en fait. Donc moi je me dis c'est vraiment la semaine où je peux dire bon vas-y, j'ai vu telle recette, ça m'a plu, je vais tester pour voir comment mes cheveux vont réagir par rapport. Donc pour une personne à forte porosité, c'est 2 semaines de soins hydratants, 1 semaine de soins combinés et 1 semaine de soins protéinés et 1 semaine de soins crash test, si je peux appeler ça comme ça. Donc c'est un peu ça. Maintenant parlons des coiffures protectrices. Actuellement vous me voyez avec cette coiffure. En fait j'ai opté pour les, comment on appelle ça, la laine brésilienne. Ouais, j'ai opté pour la laine brésilienne. De 1 parce que c'est léger, de 2 parce que vu que ce sont des twists, comme je vous ai dit dans une vidéo, hein, c'est ma coiffure protectrice préférée. Donc, je vais saigner ça dans toute sa forme. Dans toute sa forme. Quand tu trouves un truc qui est... comment on dit là, quoi l'équipe qui gagne? Attends, je réfléchis. j'ai oublié le proverbe là. Hein. Ça se disait pourtant. On n'abandonne pas l'équipe qui gagne. Un truc comme ça. Bon, bref, je sais pas. Quand il y a un truc qui marche pour toi, bango, cale sur ça. Parce que pour encore trouver un autre truc qui va marcher là, tu vas ouf, tu vois. Donc moi, à force de faire des braids avec mes propres cheveux, des trucs. C'est vrai que les braids aussi ça marche, mais ça prend un peu plus de temps, surtout quand tu as fait des mini braids à défaire que des twists. Déjà les mini twists là, je suis pas dedans. Pas de mini twists là. Ce sont des moyens. De sorte que j'ai maxi 1 heure de temps pour tout défaire. Déjà les coiffures qui durent trop là, pardon. J'ai pas le temps. Ah, donc revenons sur des coiffures protectrices. Moi, c'est mon avis. Moi, je vous conseille de limiter l'utilisation des mèches. Déjà, la composition n'est pas top. Ouais, la composition des mèches, c'est pas top du tout. En plus, ça sèche les cheveux. En plus, quand tu fais des nattes là, tes cheveux sont pas dans leur forme naturelle. Donc, à force de rester trop tendu, là, à un moment donné, ça veut plier pour devenir spirale. Mais vu que ça ne peut pas parce que c'est entre les tresses, les mèches, c'est coincé et tout là, bah, à force de faire, ça se casse. Après, tu détaches tes cheveux, tu peins, tu es étonné qu'il y a une grosse touffe comme ça qui sort. Tu te dis que, ah, mes cheveux se cassent. Ah, il y a aussi la mèche là qui fait ça. Et au niveau du cuir chevelure, en fait, parfois, il y a, je sais pas, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait cette coiffure. Mais je me rappelle à l'époque, quand on se tapait plus de 3 paquets de mèches sur la tête, Seigneur. Mais on souffrait, hein. Tu vois, le genre qu'on te tresse... Attends, je vais me mettre de profil. Le genre qu'on te tresse, tu fais peut-être une coiffure comme ce que j'ai là, mais ta tête ne fait que faire ça, là. Tu vois, genre, tu seras obligé de faire comme ça, de tenir tête à ta tête pour pouvoir avoir une coiffure qui reste stable sur ta tête parce que tu as fait un pompon. Ça aussi, ça a évité. Parce que ça casse tout simplement, en fait. La tension qu'on a au niveau du cuir chevelu, ça affaiblit. Et c'est comme, je vais prendre l'exemple de quoi, en fait. C'est un peu comme, prenons l'exemple d'une tige. Tu vois les petites plantes là. Imagine, la plante vient de commencer à grandir. Tu vois, voilà. L'avocat,
l'avocat, le petit avocatier qui sort du noyau là. Imagine ça à son petit niveau là et puis tu viens, tu attaches un fil autour. Tu vas voir qu'avec le temps, l'avocatier va grandir, ça va prendre le volume. Mais si le fil est résistant, l'endroit là va rester comme si c'était la gaine en fait qu'on avait mis. Et à force de rester comme ça aura de l'impact sur l'avocatier. Ça va pas bien fouetter et puis on va dire que bon, vas-y, ça ne donne pas et tout. Pourtant, il y a un truc qui serre quelque part là. Donc ça là, quand on serre le bas des cheveux avec la mèche et tout là, c'est un peu comme une gaine. On dit une gaine. Genre on cale l'hydratation, que rien ne passe. C'est un peu comme si tu viens, tu mets une gaine au niveau de ton... Comme si on mettait ailleurs. C'est comme si tu viens, tu prends une gaine, tu t'attaches le ventre, tu serres. Tu es mal à l'aise ou pas? Pourquoi tu veux que tes cheveux soient mal à l'aise autant? Parce que tu veux avoir une coiffure? Non mais arrêtons. On peut avoir mieux que ça, non? Donc il y a des trucs comme ça qui... C'est pour ça sur ma chaîne, si vous avez constaté, je peux... Non, je sais pas si vous avez constaté, je sais pas si vous avez constaté, mais c'est aussi vrai que ça fait pas longtemps j'ai officiellement commencé à faire des vidéos régulièrement parce qu'avant je faisais mais pas régulièrement. C'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire régulièrement, mais jusqu'ici, si j'ai bonne mémoire, j'ai eu à publier juste une seule vidéo avec... Non, 2 vidéos. Une vidéo c'était avec les twists, avec le rajout. Mais là encore ça va parce que mes cheveux sont plus ou moins dans leurs états naturels. Mais avec les braids, on ne refuse pas de faire, mais de décaler un peu, tu vois. De décaler. Peut-être en un mois, tu peux faire des coiffures simples. On ne refuse pas. Moi, parfois, il m'arrive, si j'ai une vidéo ou un exemple, là, je vous mettrai quelque part, de me faire des twists, vu que j'ai des cheveux actuellement qui arrivent là, de me faire des twists. Peut-être j'ai envie de garder mes twists pendant 2 semaines. Nos cheveux, on le connaît. Avec la fraîcheur qui est dehors et tout, là, parfois, ça ne résiste pas. Donc, je fais mes twists. Pendant 1 semaine, je le porte comme ça. Et maintenant, la 2e semaine, parce que je suis aussi quelqu'un qui, avant, il m'est trop changé de coiffure. J'étais capable de me tresser chaque semaine, en fait. Et avec des mèches. Avec des mèches. C'est aussi l'un des trucs qui faisait en sorte que mes cheveux ressemblent à ça, là. Parce que je saignais vraiment des coiffures, en fait. Et trop de manipulation aussi, ça casse tes cheveux. Ça casse tes cheveux. Imagine combo manipulation plus mèche sur la tête là. C'est pour que nos cheveux grandissent comment? Sérieux, c'est pour que ça grandit comment? Déjà que le produit, rares sont les personnes qui, quand ils reçoivent la mèche, qui d'abord lavent une nouvelle mèche avant d'utiliser. Personne. On enlève dans le paquet avec des produits qu'on a vaporisés sur ça pour que ça reste lisse, ça sent plus ou moins... J'ai pas envie de dire bon parce que déjà ça sent pas bon. Bon, du moins c'est des produits qu'on a versés pour conserver. Là, ce sont des produits chimiques, on est d'accord. Donc après on enlève là et puis on natte nos cheveux, on met sur nos cheveux. C'est parce que ça n'affecte pas la santé du cheveu. Comment en fait? Donc c'est pour ça moi je conseille de faire peut-être de se tresser avec la mèche, ne pas aussi exagérer. L'épaisseur qui fait comme ça là ou alors les tresses qu'on fait jusqu'on regarde comme si on était, ça on ne veut plus. Ça, il faut éviter. Donc, c'est mieux. Je sais pas si je me coupe trop là, mais bref. Vous comprenez au moins ce que j'ai envie de dire par là, en fait. Donc, ça, il faut éviter. Des coiffures trop serrées, il faut éviter parce que ça affaiblit le cheveu et ça provoque des casses. Démêler ses cheveux sans hydratation, là, ça aussi, il faut éviter parce que ce sont des trucs qui provoquent de la casse. Et pour maintenir la longueur, avoir des longs cheveux, il faut éviter la casse. Sinon, ça serait jamais long. On est d'accord? Parce que chaque mois, nos cheveux grandissent. Chaque mois, nos cheveux grandissent. Maintenant, le truc, c'est que si ça grandit, ça se casse. Ça grandit, ça se casse. On ne verra jamais la longueur. Pourtant, si on maintient cette longueur-là, en faisant ce qu'il faut, en évitant trop de manipulation, en évitant trop les rajouts, les mèches et tout ce qui va avec les cols pour coller des perruques et tout, là, surtout au niveau des temps plus garnis, Seigneur. Si on ajoute tout ça, on est d'accord que les cheveux ne vont jamais grandir parce qu'ils ne sont pas en santé. Déjà que nous, l'être humain, qu'on n'est pas en santé, on ne peut rien faire en fait. Pourquoi priver cette santé-là à nos cheveux? Pourquoi? Donc, c'est un peu ça mon conseil en fait. Je sais que je reviens beaucoup sur trop de mots, mais c'est pas grave. Donc, j'ai envie de dire, il faut élargir la fréquence de l'utilisation des mèches sur vos cheveux. Moi, mon cas par exemple, je peux utiliser les mèches 1 fois en 2 mois. Et les 1 fois là, je laisse mes cheveux pendant 2 semaines. Donc, quand j'ai la mèche, je laisse mes cheveux pendant 2 semaines. Genre, je fais mes soins, je tresse mes cheveux. La première semaine finie, je laisse encore, vu que c'est propre, un peu comme ça, ça fait 1 semaine, je laisse. Donc c'est encore propre, donc je laisse encore la semaine prochaine. Et si la semaine prochaine, j'ai envie de laisser,
Là, je vais hydrater la patouille à mes cheveux avant de laisser parce que je sais que d'ici là, mes cheveux auront besoin de l'hydratation. Pour le moment, ils se portent bien. Donc, plus tu vas faire toutes ces étapes qu'on a citées depuis le début jusqu'ici, plus tu sauras comment fonctionnent tes cheveux. Moi, par exemple, aujourd'hui, ça m'arrive parfois de vouloir faire des challenges pouces. Genre, je me dis pendant 3 mois, je vais faire tel cube pour avoir telle longueur. Et puis, je m'y mets, je fais mon challenge tout simplement parce que j'ai compris comment mes cheveux fonctionnent. Et plus tu vas pratiquer, plus tu n'auras plus besoin à chaque fois, par exemple, de dire cette semaine, est-ce que je vais faire un soin hydratant, est-ce que je vais faire un soin protéiné et tout. Non, tellement tu seras adapté que quand tu vas défaire tes cheveux, toi-même tu verras quels soins tu as envie en fait, quels soins tu dois apporter à tes cheveux parce que c'est comme ça que moi je fonctionne maintenant. Genre quand je détache mes cheveux, selon l'état de mes cheveux, je sais quels soins je dois apporter à mes cheveux. Si je dois apporter un soin fortifiant, donc là je respecte vraiment plus la règle des 4 semaines et 1 semaine de crash test parce que je connais déjà, je comprends déjà comment ça fonctionne mes cheveux. Mais je fais selon le feeling en fait, si je peux dire ça. Donc avoir le programme de 4 semaines et 1 semaine de crash test, c'est juste pour commencer, si je peux dire ça, la base, tu vois. Comment, si peut-être tu as les cheveux abîmés, comment améliorer la santé de tes cheveux. Là, tu vas suivre ces règles-là. Mais moi, aujourd'hui, vu que je comprends déjà comment ça marche, que j'ai un cheveu assez sain, donc quand je fais ma coiffure, quand je réalise ma coiffure, après je défais, selon l'état de mes cheveux, je peux savoir quels soins apporter à mes cheveux. Si je dois fortifier, si je dois nourrir, si je dois hydrater. Donc cela dépend vraiment. Il y a beaucoup de coiffures qui existent avec des cheveux naturels en fait. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Et moi, si j'ai envie de mettre ma perruque, je mets. Tant pis pour la personne qui va dire que ouais, t'assumes pas tes cheveux, nanani, nanana. Un peu comme là maintenant, là il fait froid dehors. Il fait moins de degrés. Je peux pas laisser mon afro pour sortir. En plus, une personne qui a une forte porosité, mais ça va s'assécher très vite. Très vite. Même mes cheveux seront congelés comme ça, je peux pas. Donc, en plus, c'est... Donc, j'ai pas envie de trop parler en fait. Je voulais y aller déborder de sujets. Donc, voilà un peu ça. Enfin, je souffle un peu. Eh bien, ça n'a pas été facile hein, de combiner toutes ces informations-là dans une vidéo. Après, je pourrais dire que, bon, je comprends maintenant pourquoi il y en a, ils font des coups de vidéo. Mais vu que ce n'est pas ordonné, ça ne nous facilite pas la tâche, nous, quand on est face à un besoin de vite retrouver les informations. Mais j'espère que là, j'ai fait de mon mieux, de combiner du mieux que je peux et que tu as au moins pu comprendre quelque chose. Si je peux me permettre de récapituler toute la vidéo, je dirais... Déjà, tu dois connaître la structure de tes cheveux en fait. Là, c'est la base. C'est la base. C'est le premier pas. Parce que pour savoir manœuvrer quelque chose, il faut connaître comment c'est constitué. Si je connais déjà la constitution du cheveu crépus, tu dois chercher à connaître dans quel état tes cheveux se trouvent actuellement. Est-ce que c'est en bonne santé? Est-ce que tu as envie de faire une transition? Là, la question est personnelle parce que moi, je ne peux pas te dire en fait. Je peux juste te donner des questions comme ça qui vont te permettre de savoir dans quel état tes cheveux se trouvent. Donc après ça, tu dois connaître ta porosité. Si tu as une faible porosité, une forte porosité ou alors une porosité saine, ce qui est rare d'ailleurs. Et ensuite, tu dois connaître quel produit va avec ton type de cheveux. Je dis type de cheveux par rapport à ta porosité en fait. Donc tu dois connaître quel produit, comme des produits qui contiennent de l'acide monosaturé ne vont pas aller à des personnes qui ont une forte porosité parce que eux ils ont plutôt besoin des produits qui contiennent de l'acide polysaturé et tout. Donc ça tu dois connaître quel produit va avec tes cheveux et ensuite tu dois établir un programme de soins pour permettre à tes cheveux de retrouver leur état sain. Et ensuite tu dois adapter des coiffures protectrices qui vont te permettre d'avoir cette longueur en fait que tu veux. Parce que si tu fais tous tes soins bien nickel et que tu utilises trop de coiffures protectrices avec des rajouts, je t'assure que tu n'auras pas le résultat. Peut-être tu vas avoir une différence, hein, tes cheveux vont pousser, mais tu n'auras pas le résultat que tu devrais avoir normalement en fait. Donc c'est un peu ça le tic. Donc comme je disais, il faut éviter trop l'usage des mèches
À défaut, tu utilises peut-être des mèches naturelles pour faire des twists, human hair, machin truc là. Parce que là encore, tes cheveux sont dans leur état naturel. Mais trop de rasta avec les torses, la charge sur la tête et tout là, il faut éviter. Trop de traction au niveau du cuir chevelu, des tempes et tout, il faut éviter. Franchement, il faut éviter. Donc, c'est un peu ça le récapitulatif. J'espère que la vidéo t'a plu. Ça me fera plaisir si tu essayes, si jamais tu essayes ce que j'ai dit dans cette vidéo, tu reviens témoigner. Là, je serais vraiment, mais vraiment très contente. Et j'espère que ça t'aidera, toi, Mathif. Merci de m'avoir soumise de cette doléance. Et j'espère que ça aidera aussi plus d'une personne. Et je serais très contente si tu likes tout simplement la vidéo pour me montrer que ouais, ça t'a plu. Il y a trop d'informations en fait concernant le cheveu. Il y a beaucoup d'informations. Donc là, j'ai juste essayé de compresser comme je pouvais pour pouvoir te dire l'essentiel en fait. C'est dans une vidéo comme celle-ci. En plus, j'ai pas envie que ça soit très longue. Je peux pas tout dire. Donc là, j'ai vraiment survolé le sujet pour genre te faire comprendre l'idée globale. Sinon, il y a encore beaucoup d'informations et parfois on se perd dedans. C'est pour éviter cette perte dans le global là que j'ai voulu te proposer ceci en fait d'une façon condensée. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas pour moi c'était un challenge de faire parce que c'est beaucoup de choses à retenir en fait. Et je sais pas si parfois là j'ai eu à bugger ou bien ma voix a changé. Parce qu'il y a une différence en fait quand tu parles librement et quand tu parles et que tu essayes de te rappeler dans ta tête mais ici là c'était quoi exactement et tout. Donc bref, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo, ça a été un challenge aussi. Et j'ose espérer que prochainement je serai plus professionnelle parce qu'on est d'accord, je suis encore débutante en la matière de retenir beaucoup d'informations comme ça pour venir m'asseoir devant une caméra et faire sortir tout ça. Donc ça a été vraiment un plaisir et je serais très contente si tu t'abonnes aussi, si tu likes, si tu me laisses en commentaire. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Porte-toi bien.